Toujours dans la continuité, dans Kalatambale, dans Bible. On va aller dans Wonja, de son vrai nom, connu sous le nom d'Ésaïe dans les Bibles trafiquées, dans les Bibles classiques. Donc le seul endroit où on parle de la véritable histoire, en tout cas d'Ésaïe selon la Bible classique, donc de Wonja, de son vrai nom, c'est dans Kalatambale, dans Bible. Il n'y a aucun autre endroit dans ce monde, dans cette réalité, où on peut parler de la véritable histoire de Wonja. Donc nous allons aller dans Wonja, chapitre 54, au verset 1. Page 545, pour ceux qui aiment les chiffres. Donc Wonja, à son époque, il a prophétisé beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ne sont pas conscients que ce que nous vivons actuellement a déjà été dit par les prophètes, par les patriarches noirs de l'Afrique ancestrale, donc des initiés, qui marchaient sur le verbe, qui était puissant, faisaient des choses parmi le peuple, des miracles. Donc Wonja, à son époque, dans le chapitre 54, il dit « Ainsi parle Moutatedi », entre parenthèses, l'entité, avec un E majuscule, 2 points. Donc imaginez Wonja en train de parler, en train de s'exprimer, l'aura qui dégage, l'autorité, la fidélité, la loyauté, la sagesse. Tout ça s'exprimait sur le visage de Wonja, sous son vêtement, sous son comportement. Donc il parle, il dit, observez ce qui est droit, virgule. Parce que lui-même, il sait c'est quoi d'observer ce qui est droit. Parce que lui-même, il le fait, sinon il ne l'aurait pas dit. Sinon, ce serait un menteur. Observez ce qui est droit, virgule, et pratiquez ce qui est juste. Parce que pratiquer, c'est important. Si on écoute seulement, ça ne sert à rien. Point virgule, car le salut ne tardera pas à venir, virgule, et la justice à se manifester. Donc, entre la période où Wonja il parle, jusqu'à présent, on dit 2023. Imaginez un peu le temps qui s'est écoulé. Pourtant, il dit, car le salut ne tardera pas à venir. Pourtant, dans le monde, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, des guerres, des tempêtes, des catastrophes naturelles, on va dire ça comme ça. Et pourtant, là, nous sommes là, on va dire, à Limoges, en cet instant, en cette période. Donc, on reprend. Observez ce qui est droit. Un maçon, pour monter un mur, la sœur Carmela, elle peut témoigner, elle a l'expérience du mur. Le maçon, qu'est-ce qu'il fait? Il trace un cordeau, il met son niveau, parce que s'il ne fait pas cela, le mur, on va dire qu'il est bancal. Ok, première semaine, premier mois, première année, ça va tenir, mais le mur, il n'est pas droit. Ça va s'affaisser au bout d'un moment. C'est ce qu'on appelle la chute. Mauvaise fondation, donc effondrement. Observez ce qui est droit, parce que ça doit être droit, à la ligne, à la bonne fréquence. Et pratiquer ce qui est juste. Donc, manifester la justice. Manifester la justice. Appliquer la justice. On poursuit. Heureux l'homme connu qui fait cela. Heureux l'homme connu qui fait cela. Virgule. Et le fils de l'homme connu qui demeure ferme. Virgule. En veillant sur son âme. Virgule. Pour ne commettre aucun mal. Heureux l'homme connu. Donc celui qui met en pratique les paroles, les recommandations de ce Moutopéda Moudi, de ce prophète, de ce patriarche, celui qui met en pratique les lois du verbe, les recommandations, les conseils, il est heureux. Et dans heureux, il y a heure. Ce n'est pas parce que en ce moment tu subis une tribulation
où tu es triste, que tu dois t'arrêter à cet instant. Parce qu'il y a une heure, ce qu'on appelle le salut, ou le fait d'être heureux, ce sera à cet instant-là. Pour le moment, on subit des circonstances, des choses. Mais il y a un moment, c'est pour ça qu'on dit heureux l'homme connu. Parce qu'il y a une finalité. Ce qu'on vit là, c'est juste des étapes. Mais la finalité, c'est d'être heureux, l'homme connu. Et le fils de l'homme connu, donc les jeunes filles, les jeunes garçons qui actuellement écoutent le message, que ce soit sur YouTube, sur les différents réseaux, écoutez vos parents qui sont dans le verbe, écoutez les conseils de Jacko le Show, écoutez les conseils de Zulu Lassan, et vous serez heureux. Ne soyez pas rebelles. On poursuit. Le fils de l'homme connu qui demeure ferme. Donc il faut rester ferme. Il ne faut pas... Un exemple. On dit de ne pas fumer. Les jeunes, je sais que c'est la mode en ce moment. La ganja, la cigarette, des choses, la cocaïne, l'héroïne. On voit des polémiques qui sortent dans les journaux. En tant que parent, on vous dit de ne pas fumer, ce n'est pas bon. Mais plus tard au lycée, au collège, vous avez des amis qui fument et vous vous laissez influencer en une fraction de seconde. Il fallait juste dire non à ce moment-là. Il fallait rester ferme. Que ce soit pour les boissons, les choses. On vous dit de ne pas faire certaines choses. D'autres amis essaient de vous influencer. Vous dites non, parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi. Donc vous restez ferme. Et veillant sur son âme. Le fait de rester ferme, tu veilles sur ton âme. Tu veilles sur ton identité également. Pour ne commettre aucun mal. Point d'exclamation. Donc imaginez le patriarche. Là, il se tient là. Il parle avec autorité. Vous sentez les vibrations. Vous sentez l'émotion. Vous dites, ah oui. Maintenant, on va toucher quelque chose de sensible. Ce qu'on appelle la corde sensible. Caméraman, essaie de filmer un peu l'assemblée pour voir. Il y a des noirs, il y a des non-noirs. Vous voyez ce qu'on appelle la diversité. À une époque, ce n'était pas possible. Aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle la ségrégation raciale. Actuellement, en Tunisie, il y a ce qu'on appelle le racisme. Ils veulent, en gros, exterminer, chasser les Noirs, alors que c'est la terre des Noirs. En Tunisie, il y a des Noirs qui sont nés là, qui vivent là et tout. Et un certain personnage fait des sermons, on va dire des discours. On va en venir. Donc là, c'est la corde sensible. Que le blanc ou le sang mêlé qui s'attache au verbe de l'Oba à la période visible du deuxième, virgule, ne disent pas le verbe de l'Oba me séparera du peuple noir élu. Donc toi le blanc, toi le sang mêlé qui t'attache au verbe, en cette époque, en cette réalité, en cet instant, toi qui es là, ne dis pas c'est le verbe, je ne suis pas noir, je me sens étranger. Il y a une époque, ce n'était pas possible. Mais il a fallu que quelque chose se manifeste. Et c'est ce que Wondja, il parle là à cet instant, dans le verset 3. Que le blanc ou le sang mêlé qui s'attache au verbe à la période visible du deuxième. Donc ce que nous vivons là, ça a été prophétisé. Qui a déjà rêvé de cet instant? Parce que des fois, dans le quotidien, on se lève et on dit « Hey, mais j'ai déjà vu cette scène. » Mais qui a déjà vu cette scène-là? Où vous êtes assis. Wondja, il avait déjà vu cela. Il avait déjà prophétisé que le blanc, le sang mêlé qui s'attache au verbe de l'Oba à la période visible du deuxième ne disent pas « Le verbe de l'Oba me séparera du peuple noir élu. » Parce qu'il y a une époque où les blancs et les sang mêlés avaient des comportements bizarres. Parce que c'était de leur nature. Et on va
rentrer un peu dans l'histoire. Pas dans toute l'histoire, mais on va prendre des fragments pour qu'on puisse bien comprendre. On va prendre un passage dans Origine. Origine 11, 1 à 3. Le mystère de la grande pyramide, entre parenthèses, la tour de Babel. À ce moment-là, donc c'est la page 41, Origine 11. À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlaient la même langue et ils utilisaient les mêmes mots et le même accent. Donc à cette période, il y avait déjà des blancs, des sans-mêlés. Il arriva qu'au cours de déplacement du côté de Ouassé-Djedou, Afrique de l'Est, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés découvrirent une plaine mystérieuse en Ekombo, Téténia, Beba Mopi, Mésopotamie. Et ils s'y établirent. Donc il y avait déjà, on va dire, les blancs, les sans-mêlés, les noirs, on va dire, ils se côtoyaient comme ça, on va dire ça comme ça. Et ils ont trouvé un endroit quand même assez grand, assez vaste. Ils ont dit, on va... En gros, quand ils ont découvert ça, ils ont dit, waouh. Donc, ils voulaient s'y établir. Les non-initiés se dirent l'un à l'autre, uniquement entre noirs. Donc là, ils se sont mis à part. Ils se sont dit, non, ce qui se passe actuellement, les blancs essaient de nous dominer, les sans-mêlés essaient de nous dominer. Là, on va faire quelque chose contre nous. Les non-initiés se dirent l'un à l'autre, uniquement entre noirs, grâce à la connaissance et au savoir que nous avons appris en voyant journellement les initiés à l'œuvre. Maintenant, voyons, faisons des briques mystérieuses pour l'ouverture de la porte qui mène dans le non visible. Donc ça, c'est, on va dire, un passage, un événement qui s'est produit déjà dans Origine, où on voit les blancs, les sans-mêlés et les noirs se côtoyer, et il y a eu une forme de séparation parce qu'on ne voulait pas dévoiler certaines connaissances qui venaient des initiés. Maintenant, on va aller dans Koudoumane Moula, 29, chapitre 29, verset 21. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc c'est ça le titre du chapitre. Les sans-mêlés lui disent encore, nous sommes nous aussi de la race du patriarche Songo. Donc nous aussi, nous sommes frères. Djoki Sabé leur dit, vous ne l'êtes point, car si vous étiez issus du patriarche Songo, non seulement vous serez des véritables noirs, comme lui et moi, et vous auriez la marque non visible et naturelle appropriée à l'homme noir. Donc, là, le blanc, le sans-mêlé qui écoute cela, il peut se dire, ouais, mais comment je vais faire? Je ne suis pas noir. Comment je vais faire pour accepter le verbe? Ou j'ai déjà accepté le verbe, mais je me sens étranger. Comment je vais faire? Parce qu'à l'époque, les blancs et les sans-mêlés, même les non-initiés, avaient des comportements vraiment bizarres. Ce qu'ils voulaient, c'est, on peut le voir actuellement dans le Maghreb ou dans d'autres pays, ils veulent s'accaparer non seulement de la richesse des Noirs, mais ils veulent s'accaparer aussi de l'histoire. Et c'est ce qui se passait aussi à l'époque. Maintenant, on va aller dans Dina Ewo. Donc, c'est le récit de Tondo et Etum. Donc, Dina Ewo, chapitre 23. Donc, page 187. Non, plutôt 186. Un soldat non initié de Bana Mboa s'avança hors des rangs pour insulter les Tombouanais Bila. Il était sans mêlé de la ville de Tonnet
et s'appelait Étoum. Il mesurait. Bien. Donc, verset 3. Donc, Dinaïwa 23. Dinaïwa chapitre 23, au verset 3. Un soldat non initié de Banamboa s'avança hors des rangs pour insulter les Tombouanébila. Il était sans mêlée de la ville de Tonnerre et s'appelait Étoum. Donc, dans les Bibles classiques, Goliath. Il mesurait 3 mètres. Vous imaginez quelqu'un de 3 mètres? Il avait sur lui des armes spirituelles issues du monde occulte, un casque luisant et des plaques de bronze ardentes autour des jambes, ainsi qu'une cuirasse d'écailles de dragon et un bouclier d'airain luisant lui couvrait les épaules et il tenait une épée de feu. Étoum s'arrêta et cria aux guerriers non initiés graciés de Tombouanébila. Pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille? Je suis un fils de Banamboa, moi aussi. Donc en gros, vous êtes noir, mais je suis aussi votre frère. C'est quoi le problème? Mais aujourd'hui, je vais vous terrasser. Je suis Étoum. En gros, il faisait 3 mètres. Il était balèze. Il pensait effrayer la population ou les terrasser. Pour connaître la suite, je vous invite à commander Bible et à lire ce récit dans Dinaïwa. Donc là, c'est pour montrer un peu la mentalité de ce qui se faisait à l'époque. Quand on était sans mêlée ou blanc, on voulait faire croire qu'on était soit noir ou frère, quoi. C'était un peu le principe. Or, derrière ces propos, il y avait un plan. C'est venir, prendre les connaissances et terrasser. Maintenant, on va prendre le dernier exemple dans Kinyé-Héro. Dans Kinyé-Héro, chapitre 7. Kinyé-Héro, chapitre 7, page 210. Verset 20. Donc, Kinyé-Héro, chapitre 7, au verset 20. Si donc, à cause de ton verbe, un blanc ou un sang mêlé vient parmi le peuple noir pour faire partie des initiés en acceptant ton verbe, et après avoir renoncé à ses penchants contre nature, étant lui-même contre nature, car les blancs et les sangs mêlés qui sont parmi les non-initiés savent, et d'autres apprendront que tu es unique créateur. Donc à cette époque, il y a des blancs qui savaient que les noirs étaient le peuple héritier de l'univers. Et il y en a qui ne le savaient pas encore. D'autres apprendront que tu es unique créateur et qui, par son verbe, agit en déployant la manifestation de sa puissance. Dès lors qu'un blanc ou un sang mêlé viendra pour faire partie des initiés, virgule, en acceptant ton verbe et après avoir renoncé à ses penchants contre nature, étant lui-même contre nature, la manifestation de ta grâce et de ton pardon, y compris l'acceptation avec un A majuscule, ne lui seront accordées que par le deuxième. Je répète la fin de la phrase. La manifestation de ta grâce et de ton pardon, y compris l'acceptation avec un A majuscule, ne lui seront accordées que par le deuxième. Donc, à l'époque, ce n'était pas possible pour un blanc ou un sang mêlé d'accepter le verbe. Déjà, sa nature propre lui en empêchait. Ils avaient des penchants, une mentalité contre le verbe. Mais maintenant, là, qu'est-ce qu'on vit actuellement? Qu'est-ce qu'on vit actuellement? Donc, toi qui te sens étranger au verbe, pourtant tu es là, tu assistes aux conférences. Ne te sens pas étranger. Ne te sens pas éloigné du verbe. Mais non, accepte réellement le verbe, car le salut a été manifesté en cette période
en cet instant. Donc, c'est ça. On poursuit. Donc là, on retourne dans notre chapitre thème. Hop. Dans Ronja, chapitre 54. Donc on est arrêté au verset 3. On poursuit. Et les blancs et les sans-mêlés qui s'attacheront au Verbe pour le servir, pour aimer le nom de l'Oba, pour être ses serviteurs, qui persévéreront dans l'alliance de son Verbe. Il leur sera donné d'être initiés par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies, entre parenthèses, livre de vie, après avoir auparavant changé de nature. Donc il faut d'abord changer de nature, parce qu'il y a une nature qui ne convient pas, qui n'est pas conforme au Verbe. Donc on va changer de nature. Et ils se réjouiront pour toujours, parce que la réjouissance, souvent c'est juste pendant un message, et après on oublie, on retourne dans la peine, on retourne dans des choses qui ne sont pas conformes. Mais là, ils se réjouiront pour toujours, parce que la véritable identité va se manifester. La nature elle va changer. Mais pour le moment, il y a un processus à faire. Nous avons accepté le Verbe. Il faut réellement l'accepter. Il faut réellement le penser, le vivre. Parce que la prophétie a été donnée. Nous sommes dans cette prophétie. Nous la vivons. C'est le salut. Ils feront des prières, car le lieu sacré des initiés sera appelé maison de prière pour tous les peuples non initiés graciés. Vous voyez, en conférence, nous prions tous ensemble. À une époque, ce n'était pas possible. À une époque, ce n'était pas possible. Donc là, c'est vraiment les temps de la grâce. À une époque, ce n'était pas possible. Car le lieu sacré des initiés sera appelé maison de prière pour tous les peuples non initiés graciés. Point. Mouta te dit, entre parenthèses, l'entité rassemble spirituellement les exilés connus de Tomboa Nebila. 2 points. Et réunira d'autres peuples noirs connus à ceux connus déjà rassemblés. Donc c'était le message. Le salut, il est là. Donc prenons conscience de cela. C'était le message.